J'espère que vous êtes déjà au courant de l'histoire qui fait polémique actuellement sur TikTok. Cette dame française qui prétend être V au Togo lors de son passage pour des œuvres humanitaires au sein d'une association. Et sur la toile togolaise, la polémique se crée. De nombreux directeurs d'associations sont rentrés en ligne, donner leur témoignage de ce qu'ils vivent. Mais ce qui me cœur, il y a certaines personnes qui disent qu'il y a ces expatriés qui viennent avec des troubles mentaux et une fois échoué leur mission, ils partent à raconter ce qu'elles veulent sur les associations. Est-ce une vérité? Je ne sais pas, je vais vous laisser écouter ce qu'ils disent, de leurs éléments de preuve, comprendre ce qu'ils disent, mais aussi je tiens à féliciter Marc Faré, cette dame qui défend le droit de la femme au Togo, mais surtout Maro Takashino qui a donné en ampleur à cette histoire dans la communauté togolaise. Qu'en pensez-vous réellement? Regardez la vidéo, on se retrouve à la fin, bien évidemment pour la décortication. Regarde. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Moi je veux parler au nom de nos sœurs, parce que là je veux pas parler de la dame ici, parce que je vois que tout le monde parle de cette dame. Et c'est très bien ainsi. Mais moi, je voudrais parler de nos sœurs parce que vous savez quoi? Si une de nos sœurs togolaises venait et parlait comme ça, je ne sais pas si on va la prendre même au sérieux. Voilà. Un comportement qui est banalisé chez nous. Moi, j'irais même jusqu'à dire que tous nos frères ont déjà fait une femme dans leur vie. Volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, ils l'ont déjà fait parce que ça fait partie de notre culture, de notre éducation. C'est l'explication qu'on donne à ce mot dans la langue française qui fait que nous comprenons que c'est un V. Sinon, nous, dans notre culture, on veut les femmes à longueur de journée, tout le temps. Et la femme a un comportement qui favorise le V. Et l'homme a un comportement qui lui donne envie de faire le V. Et tout ça, tout le monde est d'accord. Et ça se passe comme ça tous les jours. Moi, je veux parler de ces femmes-là, de nos sœurs, de nos mamans, de nos tatas, de nos filles. Parce qu'il y a tellement d'hommes qui sont révoltés pour dire que cette dame ment. Mais pensez à vos filles. Un jour, vos bébés seront des femmes. Un jour, une femme va les prendre, un homme va les prendre avec force. Et va dire, si elle ne dit pas oui, ou bien si elle dit non, c'est qu'elle veut dire oui sans savoir qu'elle veut dire oui. Il serait temps que dans notre éducation soit intégré le consentement, l'explication, le sens du consentement et pour l'homme et pour la femme. Parce que chez nous, c'est tellement triste que quand une femme consent à faire l'amour, on la traite de traînée. Quand une femme consent et qu'elle se donne elle-même pour participer à l'amour, on la trouve comme une femme facile. C'est tellement triste qu'une femme qui consent, qui se donne à un homme, après l'homme ne la prend pas au sérieux. La trouve comme non, c'est pas une femme à marier. Donc il serait temps que tout le monde, que ce problème-là, que l'histoire de cette dame, beaucoup. Il y a l'ambassade derrière, il y a les associations derrière, il y a Mao qui a dit qu'il y a l'État qui va prendre ça en charge. C'est-à-dire que elle, Mao de Ptolémée, on va régler son cas, on va la sauver, on va punir les gens qui ont fait ça s'ils l'ont fait. Mais pour nos sœurs, pour nos filles, pour nos mamans qui subissent ce truc tous les jours et que personne ne parle de rien, je pense que tous les hommes sont concernés, les glottos, les boss, les petits, tous les hommes sont concernés dans cette histoire parce que il serait temps que les papas, les mamans, on revoie un peu notre éducation pour mettre le consentement au centre de tout, qu'on met le consentement dans l'explication et qu'on voit qu'une femme qui veut faire l'amour et qui se donne à quelqu'un, ce n'est pas une femme facile, c'est une femme qui a consenti et que l'homme, quand la femme, même si elle est nue, même si elle est venue, même si elle se met nue dans ton lit, et même si elle se déshabille et qu'elle te dit à la dernière seconde, non, je ne veux plus, tu la laisses partir. Parce que ça, c'est le consentement et c'est le respect. Marthe, c'est tout ce que je voulais dire. Parce que nous vivons ça. Moi, j'ai déjà vécu ça. Marthe, toi, tu as déjà vécu ça. Toutes les femmes ont déjà vécu ça. De près ou de loin. Toutes les femmes qui ont grandi chez nous au Togo ont déjà vécu ça. Pour la dame, on l'a médiatisé et grâce à TikTok, tout le monde en parle aujourd'hui. Mais moi, je l'ai déjà vécu. Nos sœurs ont déjà vécu. Toutes les filles qui viennent dans ce live, Nemi Bios et Benari. Améré donc bon, après cette talk par là, oui. Et le monsieur, lui, n'a même pas l'air de penser qu'il a fait quelque chose même de mal. Ça fait partie du game chez nous. Donc, il serait temps que tout le monde essaie de revoir ça pour qu'il n'y ait pas des personnes blessées et traumatisées à vie. Donc, voilà moi ce que je voudrais dire. Marthe, merci pour cette émission en tout cas. Féfé, merci beaucoup. Ce que Féfé dit quelque chose
la culture du V est dans nos pratiques? Bon, moi j'ai un peu suivi la vidéo de la dame et je l'ai suivi depuis ce matin. Ok. Et du coup, je suis responsable d'une association aussi. Hein. Moi, ce que j'ai à dire, c'est vrai, c'est facile d'incriminer quelqu'un. Moi, j'aurais préféré aussi qu'on écoute la version de l'autre partie. Parce que souvent, les bénévoles expatriés, il y a certains qui ont... Parce que moi, j'ai un peu écouté la vidéo et je l'avais dit dans le commentaire qu'il n'y avait pas de cohérence. Si nous prenons par exemple la partie... Moi, j'ai fait quelques investigations. Il paraît que la situation est accalimée. Ok. Et en écoutant la dame, et c'est comme si sur toute sa mission, il n'y avait pas de réseau. Il n'arrivait même pas à rejoindre ses proches en France. Et alors que tout le monde sait que Palimé, c'est une grande ville. Et aussi, comment est-ce que... Moi, je suis allé aussi sur la page Facebook de l'association. Oui. J'ai vu que la dame avait organisé un gala de foot aussi. Et c'est vrai, comme je l'ai dit, c'est facile d'incriminer. Mais il peut y avoir ces expatriés là qui ont des problèmes psychologiques. Nous sommes dans le domaine de l'association, ça fait plus de 10 ans. Et on a ces cas-là. Moi, l'acte, le viol, je condamne ça. Mais il faut aussi écouter la version de la fille. Sinon, si j'étais sur l'association, nous on a eu des bénévoles qui ont eu des problèmes, je dirais, psychologiques. Depuis l'enfance est arrivé ici, ils viennent déverser ça. Et du coup, il ne faut pas se jeter comme ça dedans. Il faut aussi écouter. Et comme aussi l'affaire est dans la main des autorités, je pense qu'il faut les laisser aussi faire des investigations et voir là où si la dame a raison ou pas. Sinon, si j'étais sur la personne comme ça, moi je pense que c'est aller en avant, c'est une fuite en avant quoi. Bonsoir Tata Marthe. Oui, Mao. Ouais, excusez-moi les autres qui attendent, mais je laisse Mao parler, vous reprenez. Non, Mao il vient d'arriver, il attend un peu. D'accord, ok. Forum, Nam 2 minutes. En fait, je vais vous dire, beaucoup ont eu aussi l'affaire via le canal de Mao. Ok, d'accord. Ensuite, c'était qui? Papi, c'était vous. Allez-y. Vous avez 2 minutes. Merci Tata, merci de m'avoir donné la parole. Ok, sans problème, je peux même faire moins de 2 minutes aussi parce que bon, je m'en vais rejoindre mon collègue qui vient de parler, Kofa. Et moi aussi, je travaille avec une association et ça fait pas mal de temps. Et ces genres de cas, on les a beaucoup attendus. Et c'est arrivé dans les autres associations et que c'est réglé. Et c'est des cas qui reviennent aujourd'hui et qu'on doit beaucoup en parler. Et ne jetons pas directement à la justice. Nous n'allons directement pas à la justice. Il faut écouter les deux versions, comme venait de le dire mon frère tout à l'heure, pour savoir exactement ce qui se passe. Parce qu'il y a des choses en coulisses qui peuvent se passer et que vous serez à l'insu de ces choses-là. Et ces gens-là, ces bénévoles qui arrivent souvent ont des tendances, si elles ne réussissent pas vraiment leur mission, et je sais pas, elles s'affolent après et ça devient beaucoup des choses à régler après. Donc, moi aussi j'ai fouillé et à l'internet d'internet j'ai vu ces activités et l'association aussi, on a découvert tout ce qui tout ce que le bénévole a fait durant ses jours au Togo. Et quelqu'un qui se dit qui est vieux, quelqu'un qui s'est fait vieux et qui a fait toute sa mission et qui quelqu'un qui s'est fait banalement elle a fait la mission, elle a réussi sa mission. Oui. Vous dites? Il faut dire quelqu'un qui s'est fait V. Il faut pas dire. Ah ouais. Ok. Allez, continuez. Elle a vraiment beaucoup travaillé sur sa mission. Elle a vraiment vécu sa mission comme elle voulait, je pense, parce que ses activités sur l'internet prouvent qu'elle a vraiment travaillé.
Donc, est-ce que une question, est-ce que c'est parce que elle s'est fait V qu'elle ne fait pas son, qu'elle ne peut pas faire son acte? Oui, quand tu te fasses V, quand tu te fasses V, il faut réagir sur le coup. Bon, vous dites que sur vos interventions disait tout à l'heure que quelqu'un qui s'est fait V doit prendre un peu de recul, doit réfléchir avant de réagir. Mais sur le coup, l'homme est fait avec, je sais pas, l'homme, la réaction primordiale est là, il faut réagir sur le coup. Non, mais est-ce que vous êtes déjà fait Monsieur Papa, désolé d'intervenir. Hein. Je pense qu'il y avait la dame Femi qui avait parlé tout à l'heure et qui précisait qu'elle avait déjà été victime de ça. Et elle mentionnait que dans un premier temps, il est tellement difficile de se prononcer dessus. La majeure partie des gens, de personnes qui ont été V, c'est le même truc, c'est le même slogan. Mao, j'ajoute même que c'est le même process. Parce qu'on va s'interroger soi-même. Dans un premier temps, tu n'arrives pas à t'exprimer, tu te poses des questions. Est-ce que j'ai fait quelque chose de Merci beaucoup, Mao. Merci beaucoup. Est-ce que c'est moi vraiment qualifier cet acte? Mon frère, ne minimisez pas l'acte. Moi, quand je vous entends parler... Ok, donc... non, on ne minimise pas cet acte-là. L'acte de violence, c'est pas à donner. Mais ce que vous aussi, vous ignorez, c'est qu'il pourrait avoir aussi des choses... Hein, derrière ces accusations que vous aussi, vous ne pesez pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'il faut aller... Papi, j'ai travaillé, si vous êtes dans le milieu associatif, c'est que vous connaissez l'Agence nationale du volontariat au Togo. J'ai travaillé 10 ans. Oui, je connais l'Agence nationale du volontariat. Voilà, je suis parti de la NVT il y a moins d'1 an. Il n'y a même pas 6 mois que je suis parti de la NVT. Et qu'avec la NVT ne travaille pas avec les expatriés. La NVT ne travaille pas avec les expatriés. La NVT ne travaille pas avec les expatriés, mais nous travaillons avec France Volontaire. La NVT ne travaille pas avec les expatriés, oui. Mais, ne dites même pas que nous ne travaillons pas avec le volontariat international de réciprocité a été mis en place par la NVT. Avec l'accord de France Volontaire qui m'a... Attends, je bloque celui-là. Il me bloqué dans mes lives, mais attendez, je bloque. Donc, le volontariat international de réciprocité, nous travaillons avec France Volontaire. Nous travaillons avec France Volontaire. Nous avons eu à gérer des cas, pas directement ou pas. Des cas comme ça, oui. Tata Marc, je ne vous coupe pas, hein, mais je fais partie des volontaires. On va aller. Je fais partie des VIR en 2017, c'est pour ça. Vous savez que ces cas, vous savez qu'il y avait ces cas et que après ça a été démenti par la personne même. La bénévole. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un cas, pose tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un cas et que la question n'était pas, la question du V ne s'est pas avérée, que cette dame, elle dit qu'elle est V et vous allez dire non, qu'elle n'a pas été V. Parce que je voulais dire... On n'a pas dit qu'elle n'a pas été V. Il y a des questions, il y a des questions culturelles qui se posent à travers la vidéo de la dame. Et quand on est en train d'écouter la dame, on peut clairement voir où se posent les questions culturelles et où se posent d'autres questions. Aujourd'hui, vous dites que il faut écouter, comment l'appelle-t-on? Il faut écouter l'autre association, mais ils n'ont qu'à sortir. Ce n'est pas à nous d'aller les chercher. Ouais, c'est simple. Après, il y a aussi quelque chose d'aussi important est, comment l'appelle-t-on, est sorti depuis 3 jours et ils font le ménage sur tous leurs médias sociaux et ils ne font pas de sortie pour nous expliquer. La dame dit qu'elle a des preuves et qu'elle a déposé une plainte formelle. Donc on ne va pas être ici en train de dire est-ce que nous savons que des gens viennent? Oui. On connaît ces situations, mais on ne peut pas... Je voudrais poser une question. Pourquoi elle n'a pas déposé des plaintes au niveau des autorités compétentes? Papi, on va faire quelque chose parce que j'ai l'impression que vous n'écoutez pas. Et Mao a parlé, j'ai renchéri sur la question. Donc vous ne pouvez pas dire que vous ne nous écoutez pas. Parce que si le débat on ne s'écoute pas, on ne peut pas parler. Ouais, Tata Marc, de coucou mané, de sokuro côté wanti. Monsieur Papi, sur le cas, disons qu'il y a une dame qui ne connaît pas nos réalités. Oui. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Et voilà, moi
moi, je veux juste faire un témoignage. D'abord, nous sommes tous contre tout ce qui est viol. Et ça, c'est pas que nous sommes contre, mais c'est pas seulement que nous sommes contre, mais nous sommes plus que contre tout ce qui est violence à l'endroit de la femme. Et ça, tout être humain doit s'ériger contre ces pratiques. Mais moi, j'ai assisté à un scénario. Ça s'est passé à Takpamé. Il y a une jeune Française qui était venue en stage dans l'une des associations et elle est tombée amoureuse de l'un des membres. Bon, ils ont fait chemin ensemble, et dans leur collaboration, le gars lui aurait promis qu'il va l'épouser. Or, le gars, il avait déjà une femme là-bas à Tapamé avec un enfant. Mais il l'a caché à la fille, à la Française. Le gars lui a promis le mariage. Maintenant, chemin faisant, il semblerait que la fille devrait quitter pour rejoindre la France. Donc, du coup, la fille a planifié, une fois en France, qu'elle va tout faire pour inviter le gars et ils vont célébrer leur mariage et tout là-bas. Voilà qu'après son départ, la femme du gars qui est à Lomé, qui était à Tapamé avec son enfant, ayant appris la relation, a fait tapage et aller voir la famille pour, n'est-ce pas, casser la relation que le gars avait ou bien tissait avec la Française. Ce qui a été fait. Mais quand le gars a annoncé à la Française que pour telle raison et telle raison, notre relation ne peut plus tenir parce que, voilà, une semaine ou 2 semaines après, cette dernière, elle a commencé à dire qu'elle a été violée tout le temps qu'elle était là-bas. Elle a été V, pardon, TikTok va bloquer elle a été V. Sorry. Qu'elle a été V tout le temps qu'elle était là-bas. Donc tout ce qui s'était passé n'a jamais été consenti. Que le gars a V tout le temps. Mais le gars ayant appris le problème ici, en fait, elle en a parlé à sa famille. La famille a demandé à ce que l'ambassade se saisisse de l'affaire, mais je ne sais plus comment ça s'est terminé, mais c'est juste pour vous dire que le gars, il est toujours là, il n'a pas fait la prison. Je ne sais pas s'ils ont finalement fait la lumière sur cette affaire, je n'en sais rien, mais c'est juste pour vous dire que dans toute chose, ayons un peu de réserve. Il y a un côté qui a parlé. C'est la jeune dame pour qui vraiment je compatis. Vraiment, c'est une douleur atroce que nous avons tous, apprenant qu'une femme aurait été violée. Parce que jusque-là, il n'y a aucune preuve qui incrimine le gars. Ouais. Sorry, encore une fois, aurait été V. Donc jusque-là, il n'y a aucune preuve qui incrimine le monsieur que vraiment ce qui s'est passé entre les deux, que c'est réel. Donc j'ai voulu apporter ce témoignage juste pour dire à nos frères qui sont en train de condamner ou de dire directement que le monsieur est coupable, de faire doucement. Parce que dans les histoires de relations ou ce qui s'est passé dans les 4 murs, à part Dieu, c'est les deux là seuls qui savent vraiment ce qui s'est passé. Donc je voudrais m'arrêter là, merci. Fofo Fénégas, est-ce que dans la prison civile de Lomé, il n'y a pas des gens qui sont accusés injustement de vol? Je pose une question. Est-ce que dans la prison civile de Lomé, il n'y a pas des gens qui sont accusés injustement de vol? Il se pourrait, parce que je n'ai aucune preuve qu'ils sont innocents. Est-ce que dans la prison, est-ce que tous ceux qui sont dans la prison ont forcément sont forcément coupables des faits qui leur sont reprochés? Ce que j'essaie de vous dire par ces questions-là, c'est tout simplement que il y a des cas, il y a des situations bizarres. Je vais même vous parler. Et quand j'étais à la NVT, on avait
on avait un monsieur à l'époque qui travaillait à France Volontaire. Aujourd'hui, il est devenu un directeur, je ne vais pas appeler son nom, qui travaille à France Volontaire. Une jeune Française est venue pour une mission de volontariat. Et sur le terrain, dans les pagailles, dans les trucs, quelqu'un dit et quelqu'un disait au monsieur devant elle, est-ce que tu ne peux pas, cette volontaire là c'est ma femme. Et donc ils ont discuté, ils ont ri et puis ils sont passés à autre chose, ils sont rentrés à Lomé. Quand ils sont rentrés à Lomé, qu'est-ce qui s'est passé? La famille de la fille a saisi l'ambassade de France que sa fille, on est en train d'organiser un mariage forcé pour sa fille. L'ambassade de France dit, mais c'est quelle histoire ça? On dit oui, qu'on est en train d'organiser un mariage forcé pour sa fille et que la personne en question qui était le responsable, qui avait la responsabilité de la gestion des volontaires, l'aurait présenté à quelqu'un qui a dit que c'était sa femme et tout, machin et tout, et que ils essayent d'organiser, comment l'appelle-t-on, un mariage forcé pour elle. Pour le moment, le monsieur est écarté. L'ambassade commence par faire des trucs, et on se rend compte en réalité que tout ce qu'elle a dit, que c'était malentendu sur malentendu, incohérence sur incohérence. Si on n'avait pas fait une investigation, on se serait retrouvé à écarter la personne en question de son poste parce que pour des incompréhensions culturelles, elle soi-disant, parce que l'autre lui disait c'est mon mari, ce sera ma femme, l'autre riait et tout, c'est devenu un problème. Mais on vous dit ici qu'il y a eu V et que la femme donne des explications, dit qu'elle a été V. Et ça, je suis désolée, je ne dirai pas le contraire jusqu'à ce que la justice me dise le contraire, elle a été V. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Je la crois. Même s'il y a des incohérences dans ses propos, je la crois. Là où elle dit incohérence, là, c'est pas incohérence. Elle dit des choses, je la crois. Pourquoi la première réaction de cette association a été d'aller supprimer les vidéos où on voyait la femme avec les projets qu'elle a fait de leur compte TikTok? Pourquoi? Pourquoi ils ne peuvent pas sortir et nous dire, c'est-à-dire que la question est simple, hein, on ne veut pas que le président de l'association vienne nous dire, j'ai V ou je n'ai pas V. Que le président de l'association vienne dire, depuis 2 jours, on a eu cas de quelque chose incriminant notre association. Et que sous réserve de fait que la justice soit faite, nous dénonçons tac et tout, et que nous aussi on laisse la justice faire son travail, ou nous aussi on saisit la justice pour ce truc. L'association n'a pas fait ça. La seule chose que l'association a fait, oui j'arrive, c'est d'aller rapidement supprimer les vidéos de la fille sur son compte. Ça veut dire qu'il y a un problème. Je mets entre guillemets qu'il y a un problème. Je ne dis pas que je n'accuse pas l'association. Aujourd'hui, si nous voulons une version, c'est l'association qui doit parler. Ce n'est pas vous et moi qui devons parler. Nous, on parle quoi? La fille dit qu'elle a été V et elle a été V. Comment est-ce qu'on peut dire à cette fille qu'il n'y a pas, que la gynécologie est interdite, il y a une association, que la gynécologie est interdite au Togo et que la personne dit qu'elle a des problèmes gynécologiques, tu ne l'amènes pas voir un médecin. On ne peut pas me dire qu'il n'y a pas de gynécologue à Kpalimé. S'il n'y a pas de gynécologue à Kpalimé, Kpalimé c'est à 2 heures de Lomé. Il peut l'emmener voir un gynécologue à Lomé. Donc on ne peut pas, vous savez, c'est ça notre problème parfois sur les questions de V, qui fait que une personne qui a été victime de V va s'asseoir, va nous écouter, va se dire, quand je vais dire que j'ai été V, on va dire ceci, on va dire cela. Donc c'est clair que nous devons prendre des précautions, mais en même temps soyons réalistes, elle a été V. Madame Marthe, si c'était un homme
qui portait des accusations ou bien qui faisait des allégations comme ça, qu'il aurait été violé quand il était... Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez de dire ce mot-là. Non, permettez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous lui accorderiez le même crédit si c'était un homme qui faisait... Même si c'est un homme qui a été V, oui. Nous, dans mon association, nous traitons de tous les cas de V. On n'a pas de truc. On n'a pas de truc. Parce que la question du V n'est pas une question d'homme, n'est pas une question de femme. La question de V est une question de dignité humaine. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, quand une personne a été V, elle a été V, on s'en fout du genre de la personne. Merci. Ismo, on vous écoute. Oui. Et Sabret, le monter à moi, et noir, mais qui est là. Excusez-moi. Oui, allez-y. Est-ce que vous avez une fois été V? Est-ce que vous-même vous avez une fois été V? C'est quelle question ça? Pourquoi vous me posez cette question? C'est quelle question ça? Parce que excuse-moi, je l'ai descendu. J'ai pas la patience. Il n'y a pas de souci. Les modos ont le droit. Vérifier. Oui, Sabrat, qui est venu après? Oui, c'est Max le menuisier qui doit parler. Max le menuisier, on vous écoute. Après, c'est Alex, vous pouvez poser votre question dans les commentaires. Ouais, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Moi, la question que je me pose, parce que dans ces genres d'affaires, on ne prend pas parti normalement. La question que moi je me pose, c'est que pourquoi après la vidéo de la dame, les membres de l'association, c'est ce que je me permets de dire, se sont précipités pour aller supprimer les vidéos au lieu de venir se défendre ou bien au lieu de venir nous dire ce qui peut pousser la dame à porter ces genres de plaintes ou bien ces genres d'accusations contre le monsieur. C'est ce qui me pousse moi à dire que la dame a raison. Parce que c'est une accusation très grave. Okay, merci. Et il devait, avant de poser certains actes, il devait bien réfléchir dessus. S'ils se sont précipités pour aller supprimer certaines vidéos, c'est alors que la dame, l'autre disait qu'elle a des preuves. Eux, c'est comme si ils se sont précipités pour aller supprimer les preuves. Vous voyez, c'est ce que moi je me suis dit. Et c'est ce que plusieurs personnes vont se dire avant de commencer par défendre la dame. Sur ce point, si les gens commencent par défendre la dame, on ne peut pas dire que ces gens sont en train de prendre parti. Mais c'est compte tenu de tout ce qui se passe. Moi, je suis allé sur leur page TikTok, j'ai vu qu'ils ont supprimé les vidéos. Et c'est ce que j'ai vu dans les commentaires de la dame aussi. Et je suis allé sur YouTube, non, sur Facebook. C'est sur Facebook que j'ai vu les photos de la dame avec les enfants. Donc, les gens qui disent que la dame ment, n'ont qu'à penser à ça aussi d'abord avant d'accuser la dame, quoi. C'est ce que moi je voulais ajouter. Merci beaucoup. Sabrat. L'intouchable. L'intouchable. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, on vous écoute. Kenyam, c'est une vidéo c'est le cas une vidéo avec parti tout le monde avec un boy. Il dit que V les noirs mais à quoi quand que jo dans un dima fond na une vidéo que boy m'a prendre parti mais que il donne quand baba au même baba pour vidéo avec faire Brobena, mirola attention, les situations là. Mirola attention parce que encore, n'aime les filles à Amaro Kemdo Noir, mais Camaro na commentaire président la l'ONU en coup de temps. Yamo humanitaire mais miso, Kakami va au les filles. Donc nous journal des chantiers, nous journal de terrain dit. Amaro Vana, n'y a animateur Vana 2 jours après quoi n'y a pas bono ya mais parce que encore, Dibera Nova pour l'association ben qu'on a mis. Et Afrique a augmenté les filles et il faut augmenter les filles et maintenant on touche que les hommes on touche nous on la veille va porter plainte ronchio
yemi wana nya tokulo nya no wana l'Afrique avoir on gbanyare ko no o bona no on te gbanyare ko ne se bien on te gbanyare ko na to ya ba janvier on a fait deux français parce que amedio le ngombe yomle segbe. Oui, je disais que bah voilà, on parle de V dans l'histoire. Moi j'ai vu la vidéo aujourd'hui, j'ai pas fini de regarder la vidéo avant de m'énerver parce que le fait d'entendre le mot V dans l'histoire, ça m'a pas plu en fait. Bah, je pensais que bah, voilà, ça va gâcher le nom de mon pays et ça va gâcher l'humanitaire tout entier au Togo. Quand vous prenez l'Afrique en général aujourd'hui, le pays où l'humanitaire se fait en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est le Togo. C'est le Togo, oui. C'est le Togo. La plupart des bénévoles qui partent en Afrique, c'est le Togo. Et là, il y a des actions que nous menons lors de nos missions et tous les animateurs et tout. Bah, ça fait des effets, mais les gens ne le disent pas. Envers même nos copines et tout, on fait des trucs qui ne sont pas importants. Maintenant, moi, ce que je voulais savoir, pourquoi la fille ne s'est pas approchée de l'ambassade de France? C'est la première des questions que je me pose. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi le médecin qu'elle a vu, qui est française, elle a vu un médecin au Togo qui est française. Pourquoi ce médecin n'a pas aidé la fille pour faire des démarches pour aller vers les autorités togolaises en fait, pour faire, je ne sais pas, signaler la situation en fait. C'est ça que j'arrive pas à comprendre dans l'histoire. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. J'étais allé sur la page de l'association, c'est vrai qu'ils ont supprimé les vidéos. Sur leur page Facebook, j'arrive même pas à voir les vidéos et les photos de la fille sur Facebook en fait. Donc ce que nous allons faire tous ensemble pour protéger le nord du Togo, il faut que nous aidons la fille à aller loin, à aller porter plainte. Elle a déjà porté plainte ou pas, je ne sais pas. Il faut que les autorités togolaises prennent la situation en main, faire quelque chose quoi. Parce que je ne veux pas que d'un jour à l'autre, l'humanitaire s'arrête au Togo en fait. Aujourd'hui, nous sommes un pays sous-développé. C'est l'humanitaire qui pousse le Togo loin aujourd'hui. Quand vous voyez des bâtiments scolaires, des hôpitaux qui sont créés au Togo, bah, c'est grâce aux associations humanitaires. Donc, ces petites situations-là ne vont pas arrêter toutes ces actions. Donc, il faut que l'autorité togolaise fasse quelque chose dans cette histoire, en fait. Voilà. L'intouchable, merci beaucoup pour ton intervention. Mais il y a beaucoup de choses qui sont à mettre en avant dans la vidéo de la dame. Elle dit qu'on lui a dit qu'on ne soigne, qu'il n'y a pas de gynécologue au Togo, qu'on ne soigne pas des questions gynécologiques au Togo. Elle disait aussi que c'est le médecin français qui lui a dit ça. Et qu'elle a vu une dame, et encore, il faut peut-être, est-ce que c'est un vrai médecin? Je ne sais pas. C'est des questions à se poser. Donc, il y a tellement d'histoires. Et aujourd'hui, on ne peut pas non plus dire aujourd'hui... Oui, mais Marthe, attends, mais c'est un médecin français. C'est un médecin français. Non, c'est pas un médecin français. Je ne pense pas que ce soit un médecin français. Je suis désolé. C'est ce qu'elle a dit dans la vidéo. On s'en tient à la vidéo. Ok, on y arrive. Et digital, on y arrive. Et après l'intouchable, c'était qui? C'est Femi, la go qui est en bas là. Femi, elle avait déjà parlé, mais tu peux prendre la parole, Femi. Oui, moi j'ai déjà parlé et puis je suis en train de écouter ce qui se passe. Et quand je vois nos grands frères parler, j'ai l'impression comme si on dit, il y a un monsieur qui a dit pourquoi elle n'a pas dénoncé avant, pourquoi elle n'est pas allée voir l'ambassade de la France qui se trouve au Togo. En fait, quand ces genres de choses arrivent, tu dois l'accepter toi-même. Tu dois accepter la situation. Tu te demandes pourquoi je suis arrivée là. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que j'ai causé ça? Est-ce que c'est moi qui a fait de telle sorte que cette situation m'arrive? Il y a déjà ça d'abord. Et il s'avère que la fille n'est pas dans son pays. Elle est venue faire un stage. Elle connaît personne. Et puis dans la vidéo, elle a bien dit que quand je suis arrivée, c'est une grande maison. Du coup, elle ne parle pas. Je
je présume qu'elle ne comprend pas bien la langue. Et oui, moi-même, je suis togolaise, mais je ne comprends pas bien. Donc, il y a tous ces trucs qu'on doit prendre en compte, déjà. Il faut prendre en compte tous ces genres de cette situation-là qui se pose à elle, d'abord. Certes, je suis une fille. Certes, j'ai eu à voir ça. J'ai eu à vivre ça. Il y a des incohérences. Et puis, il y a tout le monde qui le souligne qu'il y a des incohérences. Mais, quand ça t'arrive aussi, tu ne peux pas être clair. Ça dépend de combien d'années elle a subi ça, quelle année elle a subi ça. Et maintenant qu'elle décide d'en parler, il s'est passé combien de temps? Parce qu'elle a dit aussi dans la vidéo, j'ai essayé d'oublier, j'ai essayé de tout rejeter. Et puis, d'un seul coup, ça me vient. Et c'est quand je suis allée parler à mon frère que mon frère a posé le nom sur ça. Non, tu as été ça, il faut que tu dénonces. Il faut que tu vas à la police pour dénoncer. C'était aussi mon cas. J'arrivais pas à mettre le nom dessus parce que je me suis dit, c'est moi, je me suis trouvée dans cette situation. C'est moi, j'ai fait ça, c'est moi, j'ai fait ça. Jusqu'à ce que je n'accouche, que quelque chose se déclenche qui n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu. Et là, je vais devant un psychologue. Et c'est là le psychologue me dit, mais non, mademoiselle Femi, vous avez été V. Et là, tout m'est revenu. Mais si on me demande aujourd'hui de dire tout ce qui s'est passé et que moi, je me mets à narrer la situation ou l'histoire, vous allez dire que je n'ai pas raison. Ou bien vous allez trouver des incohérences dedans. Voilà ce que moi, j'ai à ajouter dans cette situation-là. Puis j'espère que les autorités togolaises vont prendre en compte tout ça. Merci. Excusez-moi, je veux m'intervenir un peu. Il y a aussi un peu problème au Togo aujourd'hui. Il y a plus de 1000 associations humanitaires à l'ONU. Qui sont dans la solidarité internationale. Qui sont dans la solidarité, qui ne sont pas dignes des associations humanitaires. Les gens le font juste pour avoir de l'argent. Les gens le font juste pour raconter que quelqu'un est parti en Europe. Les gens le font pour aider le Togo. Donc, moi, j'aimerais bien que le ministère qui s'occupe des associations et tout ça, là, fait quelque chose de ce niveau. Enfin, vérifier les associations, contrôler les associations, ceux qui n'ont pas de récépissé et tout ça, là. Enfin, ils ferment ces gens d'associations pour ne pas causer des problèmes pour nous, en fait. Parce que nous, l'humanitaire, c'est un truc que moi, ça me tient à cœur. Je le fais tous les jours. Je le fais, en fait. Ça me tient à cœur. Mais aujourd'hui, des gens qui vont tomber sur cette vidéo, sur des réseaux, qui n'ont pas d'esprit très ouvert vers l'Afrique, ils vont dire, bah, vous voyez, on vous dit d'investir chez vous, enfin en France, en Europe, vous voulez pas, vous voulez investir ailleurs, bah, voilà les conséquences en fait. Voilà, qui vont décourager les gens à ne plus faire de l'humanitaire. Donc, la balle est dans le camp des autorités togolaises. Vérifier les associations qui sont créées pour faire de l'humanitaire à cœur. Si c'est le cas, bah, ils les laissent avancer en fait. Des associations qui sont là pour trouver des bénévoles, des failles quoi, pour partir en Europe. Ils ferment ces associations-là. Ou des gens qui créent les associations pour des plaisirs, juste pour des plaisirs. Hein. C'est ça, en fait. Il y a des gens qui sont là juste comme ça. D'accord, merci beaucoup l'intouchable. De toutes les façons, pour ceux qui sont en ligne, moi je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes en France, si vous êtes à l'étranger et que vous avez des amis qui veulent faire des missions de solidarité internationale au Togo, demandez-leur de s'adresser à France Volontaire. L'agence France Volontaire au Togo est l'agence française qui gère le volontariat en France, mais qui a des représentations dans tous les pays, dans beaucoup de pays. Donc demandez-leur, même si ils ne viennent pas via le canal de France Volontaire, dès qu'ils arrivent au pays, qu'ils aillent auprès de France Volontaire signaler leur présence. Parce que ça les protège et ça les met en sécurité par rapport à des situations comme celle-là. Parce que quand moi j'ai vu la vidéo, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai écrit à France Volontaire. Bah, mes collègues, il y a telle situation, qu'est-ce qui ne va pas? Ils disent qu'ils ne sont pas au courant, mais qu'ils se sont quand même référés à l'ambassade pour que l'ambassade a pris l'affaire en main, etc. et tout. Parce que si vous venez via les associations, ce n'est pas bien grave.
Mais aller vers France Volontaire pour signaler votre présence sur le terrain, c'est le rôle de France Volontaire justement de s'occuper de ces questions-là, de s'occuper des volontaires français venus via eux ou non et au Togo. Donc voilà. Après, c'était la parole, c'est l'honorable d'abord. Hein? L'honorable. Non, c'est moi d'abord. Dédé, donne-moi. L'honorable vient de monter, moi je vais parler d'abord. Féfé doit parler d'abord. L'honorable vient de monter. Oui. Très chers Togolais, je vous salue. Qu'en pensez-vous de cette histoire? N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Très chers Ivoiriens, je vous invite. Très chers Français, tout être humain devra commenter cette vidéo, donner son avis, mais surtout la partager au maximum pour que ça puisse atteindre beaucoup de personnes. On se retrouve bien évidemment dans une autre vidéo. C'était Mr. J.